Le journal du soir avec Céline Guesson. 45 ans de vie épiscopale et 90 ans pour Monseigneur Paul Dacour-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam. Ce double anniversaire a été mis à profit par le diocèse pour le célébrer et l'honorer samedi à la maison du clergé à Aboubakro. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduira successivement au Tchad, en République démocratique du Congo et en Guinée. Et puis en la solennité de l'Immaculée Conception qui coïncide cette année avec le deuxième dimanche de l'Avent, le pape François a présidé la Sainte Messe dans la basilique Vaticane où il a créé la veille 21 cardinaux. L'homélie s'est concentrée sur la beauté de Marie, servante non pas dans le sens d'asservie, mais d'estimer. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec l'actualité dans le diocèse de Grand-Bassam marqué par la célébration des 45 ans d'épiscopat et 90 ans de Monseigneur Paul Dacour-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam. Samedi 7 décembre, Aboubakro, localité historique du diocèse de Grand-Bassam, a été le théâtre d'une célébration exceptionnelle. Les 45 ans d'épiscopat et les 90 ans de vie de Monseigneur Paul Dacour-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam. Cet événement, marqué par une messe solennelle et des hommages vibrants, a rassemblé fidèles, autorités religieuses et civiles dans une ambiance de ferveur et de reconnaissance. Débutée par une cérémonie d'hommage à l'élu du jour, cette célébration a été marquée par la messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Jacques Ayoua, archevêque métropolitain de Bouaké, entouré de Monseigneur Raymond Awa, évêque actuel de Grand-Bassam, des prêtres et des religieux venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Dans son homélie, Monseigneur Ayoua a salué l'engagement pastoral et le rôle de bâtisseur de Monseigneur Paul Dacour-Tablé. Il a rappelé les grandes étapes de son ministère, notamment la construction de nombreuses infrastructures ecclésiales et sociales, ainsi que son rôle dans l'évangélisation du diocèse. Écoutons un extrait. C'est un long pèlerinage de 90 ans sur la terre qui se poursuit toujours sous la bienveillance de son Créateur. Quelle grâce! Que le nom du Seigneur soit à jamais béni. C'est donc une vie entièrement donnée, totalement consacré au Seigneur pour sa gloire. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Cette devise épiscopale pour Monseigneur Paul Dacour-Tablé n'était pas un simple slogan ornemental des armoiries. Il l'a effectivement et pleinement vécu. À l'image de l'apôtre Paul, son saint patron, il a aimé et servi l'Église. Il a aimé et servi le Seigneur sans récrimination, avec un grand engagement et un profond dévouement. La joie et l'amour de servir le Seigneur chez notre jubilé nonagénaire était tout intérieur, profondément intérieur. Elle n'était pas feinte, elle n'était pas hypocrite. Elle ne se manifestait pas à travers des attitudes extravagantes, spectaculaires, pour attirer les regards. À ceux qui savent voir et lire au-delà de l'aspect matériel, elle se révélait dans une sorte de dignité qui force l'attention et l'admiration. Elle se manifestait non dans les rires aux éclats, même si de temps en temps il y a quelques éclats de rire, mais vécue dans une profonde sérénité qui frisait parfois l'impassibilité. Pourtant, derrière le visage grave et déterminé que nous redoutions en son temps, se cachait une grande générosité, la générosité du serviteur inutile. Monseigneur Jacques Ayoua, archevêque métropolitain de Bouaké. L'un des moments marquants de la célébration a été le témoignage de certains clercs et fidèles ayant travaillé aux côtés de Monseigneur Paul Dacour-Tablé. Ils ont évoqué son humilité, sa sagesse et son dévouement. Un hommage spécial a été rendu par le diocèse avec la remise d'un présent symbolique en signe de gratitude. À 90 ans, Monseigneur Paul Dacour-Tablé demeure une figure emblématique du diocèse de Grand-Bassam. Cette double célébration témoigne de l'amour et de la reconnaissance de tout un peuple envers un serviteur de Dieu dévoué. Un exemple de foi et de persévérance pour les générations futures. Radio Espoir 102.8.
Ce même samedi 7 décembre, l'espace Latry Event, situé aux Deux Plateaux, a accueilli une cérémonie d'envergure, la graduation de la 7e promotion des experts en ingénierie du genre, une initiative de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. C'était un moment de célébration et de reconnaissance pour ces 80 femmes et hommes formés à intégrer la perspective genre dans les politiques publiques et les projets de développement. Une formation essentielle dans un monde où les questions d'équité et d'égalité des sexes demeurent au cœur des priorités internationales. La cérémonie a été meublée de plusieurs allocutions, dont celle de la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, qui a rappelé les objectifs de ce programme de formation. Dans une salle comble, l'émotion était palpable chez les 80 nouveaux experts qui ont été invités par la ministre à avoir le sens de l'action et de la culture du résultat pour réussir leur mission. La réussite de votre mission exige que vous ayez le sens de l'action. Le sens de l'action et de la culture du résultat. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens que je vois faire beaucoup de choses, mais je ne vois pas les résultats. Ça, avec les outils que vous avez, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Car les connaissances académiques, les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent de développer des projets concrets, innovants, dans lesquels votre engagement est sans équivoque. C'est ça aussi. Les gens me demandent ton secret. Car les plus beaux et grands accomplissements, les plus séduisantes stratégies ne sont rien au reste de pâles réalisations sans un engagement indéfectible et celle d'entre vous. Travaillez, 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 parce que le monde appartient aux vaillants et aux vaillantes. Vous représentez ce que tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, le Tchad, le Gabon, la France, le Canada, en clair, l'Afrique et le monde, ont de précieux à offrir. Croyez en vous. Abine vous l'a dit, votre parrain vous l'a dit. Avant, on disait que la Côte d'Ivoire, on est un petit pays, en Afrique, on ne peut rien faire. Non! Avec l'approche genre, c'est terminé. Par votre jeunesse d'esprit, votre dynamisme et la transversalité de votre formation, vous êtes suffisamment outillés pour être de véritables acteurs et actrices du changement, bien sûr, positif. Je compte sur chacun et chacune de vous. Le moment phare de la cérémonie a été la remise officielle des diplômes aux lauréats. Ces nouveaux experts composés de 19 hommes et 61 femmes de diverses nationalités viennent de divers horizons, administration publique, secteur privé et société civile. Ils s'engagent à œuvrer pour une meilleure prise en compte des questions de genre dans leurs domaines respectifs, comme en témoignent ces réactions. Simone Yao, épouse athée. Je suis à la Gérou en tant qu'expert en suivi-évaluation. J'avoue que cette formation-là nous a fait nous rendre compte que ce qu'on pensait du genre, c'est pas ça. On pensait que le genre, c'était la femme. Au sortir de cette formation, on comprend que le genre, c'est l'homme et la femme. Et comment déconstruire tout ce qui est stéréotype envoie aux inégalités. Vraiment, ça a été une expérience enrichissante. Merci à tous nos formateurs qui nous ont partagé leur savoir. Je pense que nous sommes aguerris pour aller en mission. Abdoulakim Odouloye, rédacteur en chef de la Télé Al-Bayal. On vient donc de recevoir nos diplômes après 9 mois de formation à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. En ingénierie du genre, nous sommes désormais des experts et nous allons mettre en application tout ce qu'on a appris, les outils qu'on a reçus pour essayer de diagnostiquer tout ce qui est discrimination, les clés également pour résoudre tous les problèmes. Je pense que après cette formation, je suis très heureux. Babongi Edna Chelsea, je viens du Gabon, donc je suis journaliste communicante senior. J'ai mon magazine qui s'appelle Lioness, donc qui parle des femmes. Et donc à côté de ça, j'ai donc décidé de suivre cette formation-là parce que je me suis dit, c'est bien d'aimer un secteur, mais c'est surtout bien de se former dans ce secteur-là. Et donc j'ai découvert cette institution-là à travers d'un ami qui est ivoirien, qui est journaliste à la presse à l'Élysée, donc il m'en avait parlé. Et puis donc j'ai pris tous les renseignements et je me suis inscrite. J'en ressors grandi, j'en ressors vraiment avec une très grande famille. Cette 7e promotion a pour parrain le professeur Éric Servat, directeur du Centre international de l'eau de l'UNESCO. Il invite ses filleuls à être fiers et conscients de la formation reçue et à mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. J'ai l'honneur d'être le parrain de cette cérémonie, mais surtout de cette promotion, pour une cause qui est une cause magnifique, qui est l'égalité des hommes et des femmes. Et donc le message qu'il faut faire passer, c'est que les promotionnaires qui viennent de recevoir leur diplôme soient fiers et soient conscients de la formation qu'ils ont reçue. Et donc ce qui est important maintenant, c'est qu'ils mettent en œuvre tout ce qu'ils ont appris
pour pouvoir avancer sur l'égalité des hommes et des femmes. Et ce qui est absolument essentiel, c'est qu'ils comprennent que ce qu'ils ont appris est utile et ils doivent être utiles parce qu'en étant utiles, ils seront importants à l'avenir. C'est ça qui compte le plus. On a besoin de sociétés apaisées et ces sociétés apaisées, elles passent par l'égalité homme-femme. C'est le message qu'on vient de faire passer aujourd'hui. Créée depuis 2017 sous l'impulsion de la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, la formation en ingénierie du genre vise à doter les cadres et professionnels d'une expertise avérée dans la conception et la mise en œuvre d'interventions inclusives, équitables, stratégiques et durables. En 7 ans, ce programme a formé plus de 400 experts originaires de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Gabon et du Canada. À travers cette graduation, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision confirme son rôle stratégique dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, une avancée supplémentaire pour le développement humain et la justice sociale. Radio Espoir 102.8. La session annuelle de la conférence épiscopale du Tchad se tient du 3 au 13 décembre prochain au sein du siège de la conférence épiscopale à N'Djamena. Lors de l'ouverture de la présente session, le père Mathias Rother, chargé d'affaires à l'annonciature apostolique au Tchad, a saisi l'occasion pour adresser un message aux évêques, un message axé sur la paix et la justice. Edouard Takadji, correspondant local de Radio Vatican. Dans son message adressé aux évêques du Tchad au début de leur session pour les encourager dans leur engagement à enseigner la parole du Seigneur au peuple tchadien afin de vivre comme les enfants de Dieu, les chargés d'affaires à l'annonciature apostolique au Tchad, Monseigneur Mathias Rother demande au prélat tchadien de se battre pour faire régner la paix et la justice dans un monde marqué de violence et d'injustice. Un monde marqué par la division et de la déconnexion, nous sommes appelés à construire la justice, la solidarité, l'unité, la compassion et la paix. Il met les chrétiens au défi de répondre à l'appel de Christ, à guérir les blessures de péché et l'injustice dans le monde, en soulignant que la véritable dévotion se manifeste par des actes d'amour envers les autres. Nous sommes tous conscients de nombreux défis auxquels la société tchadienne est confrontée. Nous devons proclamer l'espérance par l'action sociale. L'Église, ici au Tchad, pour continuer à approfondir son rôle dans la communauté en tendant activement la main à ceux qui connaissent l'isolement, en particulier les personnes âgées, les gens et les migrants. Monseigneur Mathias Rother a salué et félicité les fidèles chrétiens du Tchad pour leur engagement à servir leur Église et à aider les autres à un changement de comportement et à pratiquer la justice. L'Église en République démocratique du Congo a célébré la semaine dernière le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Annuarite. À cette occasion, Monseigneur Sébastien Kenda, évêque de Chilomba, a au cours d'une messe exhorté les jeunes à la conversion. Jean-Baptiste Malingue Kalunzu, correspondant local de Radio Vatican. L'évêque de Chilomba, dans la province de la Lomami, Monseigneur Sébastien Kenda, a présidé la messe le dimanche 1er décembre, date du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Marie-Clémentine Annuarite, vierge martyre, assassinée en 1964 à Isiro par un chef rebelle qui désirait la jeune religieuse comme femme. Le pèlerinage national organisé pour l'année Annuarite s'est clôturé le lundi 2 décembre par une messe à Isiro. Mais l'évêque de Chilomba avait réuni le dimanche 1er décembre des jeunes de son diocèse, en particulier des enfants membres du mouvement de jeunesse les Kizito et Annuarite. L'évêque de Chilomba a exhorté les jeunes au changement de comportement et de mentalité en vue du développement du pays. Monseigneur Kenda a fustigé l'hypocrisie de certains chrétiens. Il s'est interrogé sur la sincérité des prières de certains chrétiens engagés en politique. Dans notre pays, a-t-il dit, il faut changer l'homme et non pas la loi ou la constitution. Même si on amenait une constitution paradisiaque, le Congo n'irait pas bien avec ses Congolais. L'évêque de Chilomba rencontrait ainsi le débat en cours dans le pays sur la révision ou le changement de la loi fondamentale actuelle. Pour l'évêque du dernier-né des diocèses, créé voilà 2 ans du découpage du diocèse de Luisa, les jeunes catholiques et autres ont à suivre le comportement de la bienheureuse Annuarite, sa fidélité aux engagements, à la parole donnée.
Rendons-nous en Guinée où s'est tenue la rencontre sous-régionale du MINAD, Mouvement international d'apostolat des enfants, un apostolat contribuant à l'épanouissement des enfants à travers une formation humaine et spirituelle sans distinction d'origine sociale, culturelle, ethnique, religieuse. Cette rencontre a réuni une vingtaine de participants du 29 novembre au 1er décembre au monastère Saint-Jean de Kendoumaya. Le compte rendu de Joanita Scholastique, correspondante locale de Radio Vatican. La 5e édition de la rencontre biennale du Mouvement international d'apostolat des enfants, MINAD, s'est tenue du 27 novembre au 1er décembre 2024 dans l'archidiocèse de Conakry sous le thème « Enfants en mouvement, acteurs dans un monde qui change ». Créé par Gaston Courtois en France, ce mouvement est aussi présent en Afrique de l'Ouest en général et en Guinée en particulier, avec plus de 3000 enfants. Le responsable Hello Frédéric, coordonnateur régional du MIDAD Afrique de l'Ouest, nous donne les objectifs de cette rencontre. Nous voulons faire des enfants des propres acteurs de leur changement. Pour qu'un enfant puisse être un acteur clé, il faudrait qu'il bénéficie d'un accompagnement sûr. Donc il faut des accompagnateurs qui soient bien formés. Nous devons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu pour que la situation de vie des enfants puisse impacter les autres, mais sur la base de la parole de Dieu qui demande aux enfants d'aller partout et faire des missionnaires pour que la parole de Dieu puisse être le centre des actions des enfants. Poursuivant. Il y aura des rencontres en ligne, puis aussi le partage des rapports d'activité pour nous assurer que les grandes lignes du plan stratégique du MIDAD sont vraiment prises en compte. Et au pire des cas, en fonction de la disponibilité des ressources financières, on pourra organiser une autre rencontre régionale avec la grâce de Dieu en 2026. À cette rencontre sous-régionale, 5 pays sur 9 ont répondu présents à l'appel, dont le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée. Rendez-vous en 2026 au Burkina Faso. Radio Espoir 102.8. C'est entouré des 21 cardinaux que le pape François a présidé la solennité de l'Immaculée Conception, l'occasion pour le pape de revenir sur 3 aspects de Marie, fille, épouse et mère. Marie nous rappelle-t-il à une enfance qui n'est pas racontée dans les textes sacrés. L'Évangile nous la présente au moment de son entrée sur la scène de l'histoire comme une jeune fille riche de foi, humble et simple. La Vierge Marie nous apparaît belle comme une fleur qui a poussé dans l'ombre et qui est enfin prête à s'épanouir dans le don de soi. La deuxième dimension de la beauté de Marie est celle de l'épouse. Elle est ainsi définie comme servante du Seigneur, mais tient à préciser le pape, servante non pas dans le sens de asservie et humiliée, mais personne de confiance estimée. Vient ensuite la maternité de Marie. L'Immaculée est belle dans sa fécondité, c'est-à-dire dans son savoir mourir pour donner la vie, dans son oubli de soi pour prendre soin de ceux qui, petits et sans défense, s'accroche à elle, estime le pape François avant d'avertir. Cette beauté de Marie n'est pas un mythe inaccessible, ce n'est pas le cas. Nous la recevons comme un don dans le baptême lorsque nous sommes libérés du péché et devenus enfants de Dieu. Le pape François qui invite les nouveaux cardinaux à être des bâtisseurs de communion et d'unité. Lors du consistoire ordinaire qui s'est tenu dans la basilique Saint-Pierre samedi 7 décembre, les 21 nouveaux cardinaux, parmi lesquels son éminence Dogbo Ignace cardinal Bessi, archevêque d'Abidjan, ont prêté fidélité et reçu leur barrette après avoir été invités par le souverain pontife à parcourir le chemin de Jésus en remettant le Christ au centre de toute leur vie et leur mission. Le compte rendu d'Olivier Bonnel de Radio Vatican. Cela peut aussi nous arriver que notre cœur se perde, a dit le pape devant les nouveaux cardinaux, qu'ils se laissent éblouir par l'attrait du prestige, de la séduction, du pouvoir ou par un enthousiasme trop humain pour notre Seigneur. Pour le Saint-Père, il est donc important de nous placer humblement devant Dieu et honnêtement devant nous-mêmes et nous demander « Où va mon cœur ?» Revenir au cœur justement pour reprendre le même chemin que Jésus, voilà ce dont nous avons besoin, a encore souligné le pape, invitant les nouveaux cardinaux à parcourir le chemin de Jésus, un chemin qui consiste d'abord à remettre le Christ au centre de tout, et François de mettre en garde contre la tentation de s'attacher aux choses secondaires. Parcourir ce chemin, c'est aussi cultiver la passion de la rencontre, a encore souligné François. Sur le chemin, le Seigneur rencontre les visages des personnes marquées par la souffrance, il se fait proche de ceux qui ont perdu l'espérance, il relève ceux qui sont tombés et guérit ceux qui sont malades. Suivre le chemin de Jésus signifie enfin être des bâtisseurs de communion et d'unité. Vous qui venez de cultures diverses et représentez la catholicité de l'Église, le Seigneur vous appelle à être des témoins de la fraternité
des artisans de la communion et des bâtisseurs de l'unité, a lancé le Saint-Père à l'adresse des nouveaux cardinaux. Sur le chemin de Jésus, marchons ensemble, avec humilité, avec crainte et avec joie, a-t-il conclu. Radio Espoir 102.8. C'est ici que se referme ce journal du soir, mis en onde Moïse Locor. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. FM 102.8